Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, dans cette vidéo, je souhaite parler donc de la question des démons, mais en rapport avec l'air. Pour voir qu'à partir des caractéristiques naturelles, hein, pas surnaturelles, naturelles de l'air, on peut facilement déduire que la présence et l'action des démons est possible. Tout à fait possible en fonction même de la caractéristique de l'air, des caractéristiques de l'air. Alors tout d'abord, pourquoi faire cette vidéo? Parce que on est tous infestés par le matérialisme et les athées, c'est évident, mais même chez les croyants, il y en a beaucoup qui ont tendance à croire que c'est pas vraiment vrai, qu'il n'y a pas vraiment des puissances démoniaques dans l'air, des forces démoniaques, c'est-à-dire des êtres démoniaques dans l'air. Or déjà, donc ça c'est le modernisme, hein. C'est le modernisme, le matérialisme qui est passé par là et qui nous a tous infestés à plus ou moins forte dose. Et ce qui est triste, c'est que c'est impossible d'être même chrétien sans penser à l'action des démons. C'est pas possible, puisque la chute a commencé avec l'action d'un démon, Satan, et ensuite les hommes ici sont soumis à un test, un test de, comment dire, de leur volonté, est-ce qu'ils veulent le Dieu ou le diable, avec les tentations des démons. Donc si on enlève ça, il se passe quoi? Bon, certes, on a le péché originel en nous, mais même le péché originel en nous qui nous pousse au mal, eh bien lui-même vient de la morsure du démon, Satan. Donc on est en plein dans la logique démoniaque. Ensuite, donc, déjà, je vais simplement déjà lire la partie qui est très connue de Éphésiens, donc de Saint Paul, hein, Éphésiens, donc 6, 12, bon 6, 11 même, je commence. Revêtez-vous de l'armure du chrétien, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc déjà, il faut savoir ici que déjà céleste, c'est lié à l'air aussi. D'accord? Toute la partie de l'atmosphère et de l'air ensuite, de l'espace, de ce qu'on appelle l'étendue ce que Dieu appelle l'étendue dans la Genèse. Donc c'est un premier ciel. Il y a un premier ciel. Après, exactement où il s'arrête, bon, en tout cas moi je ne le sais pas, mais il y a un premier ciel. Et ce ciel est constitué aussi d'air. Et certains traduisent par les esprits du mal qui sont dans l'air. Donc il y a deux traductions, soit céleste, le plus proche c'est céleste. Ensuite il y en a qui ont traduit par dans l'air. Donc il parle aussi donc des puissances, des autorités, des pouvoirs, il parle même des dominations. Donc dans certaines traductions ils ont mis le mot les dominations. Il faut savoir que ce sont des termes liés à l'angélologie, c'est-à-dire à la structure du ciel et les hiérarchies célestes et les hiérarchies angéliques. D'accord? Les puissances, c'est une hiérarchie angélique. Les dominations, c'est un niveau de la hiérarchie angélique, etc., etc. Bref, là je ne vais pas rentrer dans ce sujet, c'est passionnant. Je renvoie d'ailleurs à Monseigneur Gomme, mais je ferai d'autres lectures là-dessus, si Dieu me prête vie. Sinon, donc, pour en revenir donc enfin, je suis toujours dans le sujet, mais là j'ai posé quelques bases d'abord, d'accord. Donc, maintenant, regardons donc quelle est cette caractéristique de l'air. L'air est déjà miraculeux, déjà en termes de ce que c'est-à-dire que et ce qui s'y passe. Alors déjà, on le respire. C'est une véritable matière. Nos cellules, toutes les cellules de notre corps, vivent grâce à l'oxygène qui est dans l'air. Donc, l'air est une matière et qu'on consomme en plus. Les végétaux, les animaux,
donc qui consomme, qui consomme ce qu'il y a dans l'air, parce que les végétaux renvoient, les feuilles donc renvoient l'oxygène. Mais eux aussi se nourrissent aussi de l'air, et même la lumière qu'ils photosynthétisent, donc la photosynthèse, ce sont les photons qu'ils prennent de l'air. Donc vous voyez déjà rien qu'à ce niveau-là, tout ce qui se passe dans l'air, c'est déjà miraculeux, déjà. Mais c'est pas terminé. L'air est parfaitement limpide. Imaginez que l'air était brumeux. Imaginez que l'air avait une couleur. Imaginez, donc, l'air est parfaitement limpide. On peut voir à des kilomètres d'une netteté parfaite. Donc, et pourtant c'est bien une matière. L'air, quand il se met à bouger, il peut arracher des arbres et faire avancer un navire sur des kilomètres et à toute vitesse. Donc c'est bien une puissance, c'est bien une matière. Mais une matière extrêmement subtile aussi. Le simple fait là que vous m'écoutez, vous écoutez, la voix, les paroles, la communication se passe dans l'air. Les ondes. Et en plus, dans cet air où il y a tout ça, déjà la lumière, ce dont j'ai parlé, qui passe par là, il y a les ondes sonores, et en plus extrêmement distinctes. Dans un même endroit, on peut autant entendre l'eau de la fontaine, l'enfant qui parle, la moto qui passe, le chien qui aboie, et on distingue chaque son, alors que tous ces sons s'interpénètrent. Vous vous rendez compte, en fait, on ne se rend plus compte de l'incroyable constitution de l'air. En même temps, ça a l'air ça aussi banal, et pourtant, l'air laisse passer les corps. Alors, il y a une résistance de l'air, elle existe, mais elle est très faible, par rapport, par exemple, à la résistance de la terre qui bloque, ou la résistance de l'eau. Donc, on le voit. Dans l'eau, on voit bien que les choses sont beaucoup moins évidentes en termes de vision, en termes pour se mouvoir, etc. Ça pose beaucoup plus de résistance. Donc, on a cette parfaite transparence, et on a aussi, donc, c'est aussi l'aliment du feu. Rien que ça. Ça n'a rien, mais quand même, le feu a pu exister grâce à l'air. Sans pas d'air, pas de feu. Donc, cette espèce de combustion qui se fait avec l'air aussi. Donc, je ne rentre pas dans les détails des molécules, azote, etc., oxygène. La question, c'est que c'est dans l'air. Maintenant, je vais en arriver au sujet, à la partie qui est des choses qui sont dans l'air et qui se rapprochent du sujet des démons. Je vais commencer par le plus petit, les micro-ondes, le micro-ondes. On fait réchauffer. Moi, je ne l'utilise pas parce que c'est pas bon, ça dénature les choses. Mais n'empêche que ça passe dans l'air. Il y a quelque chose qui passe dans l'air. Et toutes ces ondes vont créer cette chaleur-là, intense. Ça passe dans l'air. Et pourtant, c'est invisible. Et ça a une véritable action, sinon vous n'aurez pas quelque chose d'extrêmement chaud. Ensuite, maintenant, on va préciser les choses. Donc, c'est à ça que je voulais vraiment arriver pour faire le lien avec les démons, c'est-à-dire les ondes radio. Prenez un appareil, un poste de radio. Voilà. Il a des piles, donc il est connecté à rien du tout. Eh bien, avec l'antenne, il va capter une émission entière, de la musique, etc. Comment? Des informations, des paroles, par l'air. Le seul conducteur qu'il y a entre l'antenne et l'émetteur, c'est l'air. Ça s'est sophistiqué encore plus maintenant avec le Wi-Fi. On est chez soi, on met tous nos appareils branchés par Wi-Fi à la box, enfin connectés, et du coup, ça passe dans l'air, ou même au travers des murs, ça peut passer. Donc puisqu'on capte même voilà, tout ce qui est des voisins et tout ça, on voit apparaître leurs appareils.
dans la liste. Donc il y a aussi donc les antennes GSM, hein, donc 4G, 5G, etc. Donc envoi puissante des ondes. En fait, les ondes, ça je l'ai appris. Donc les ondes, bon, tant pis si c'est faux, ça change rien. Ou s'il y a une erreur, ça change rien au système, que je veux dire. Mais d'après ce que j'ai lu, normalement ça a l'air d'être sérieux, que les GSM, les ondes et Internet sont les mêmes que celles des micro-ondes. Bon, après, apparemment, il y a quand même des différences. Hein, mais en tout cas, voilà, la logique est un peu la même. Donc voilà. Donc on a ça. Là maintenant, je vais vous parler donc de l'Internet. Déjà, il faut savoir que même les scientifiques matérialistes, jusqu'au 19e siècle, considéraient qu'il y avait l'éther dans l'air. Parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer autrement les ondes radio, par quoi passe l'électricité dans l'air, etc. Donc, en fait, ils se sont rendus compte, ils se sont dit qu'il y avait l'éther. Ça, c'est un vieux sujet. C'est pour ça qu'au départ, on parlait plutôt d'Ethernet. D'accord ? Plutôt que d'Internet, mais d'Ethernet, l'Ethernet, c'est-à-dire le réseau de l'éther. Pardon. Eh bien, donc maintenant, ils l'appellent le vide. Les nouveaux matérialistes l'appellent le vide. Bon, ça ne m'étonne pas d'eux. Mais bon, admettons que ce soit vide ou éther. Il n'empêche que donc, ce conducteur est extrêmement rapide et cette notion de vide, elle n'est peut-être pas forcément si mauvaise, mais dans le sens où, soi-disant vide, c'est que, par exemple, quand ça passe de la matière à travers, ça veut dire que dans un mur, par exemple, il y a du vide aussi. Et c'est par là que va passer, par exemple, une onde Wi-Fi, par exemple. Voilà. Les ondes peuvent passer au travers. Alors, j'imagine que c'est moins rapide que par l'air directement, mais n'empêche. Dans l'air, eh bien, ça va extrêmement vite, mais extrêmement vite. On le voit hein, quand on allume notre GPS avec un téléphone, un smartphone, c'est extrêmement rapide. Je veux dire, les connexions, les informations nous viennent instantanément. Hein, voilà. Donc, c'est à la vitesse de la lumière, ou quasiment. C'est à la vitesse. Donc, c'est quasiment instantané. Et il y a des informations, non seulement volumineuses, mais en plus, qui sont organisées. Voilà, là, je commence à vouloir préciser là où je veux en venir. C'est-à-dire que là, on a beaucoup d'informations qui circulent dans l'air. Il y a les ondes radio, maintenant il y a les ondes Wi-Fi qui peuvent envoyer carrément des informations très précises. On peut envoyer par exemple un PDF en cliquant, le PDF passe dans l'air, l'information du PDF passe dans l'air et arrive dans votre téléphone. On regarde un film, on est sur un banc dans un parc, on a les données mobiles, on est connecté à rien d'autre. Si on enlève les données mobiles, ben on n'a pas d'internet, on voit pas le film. Dès qu'on met les données mobiles, ça capte et ça passe par où? Par l'air. Tout un film avec toute la complexité de l'information, toutes les informations, et ça peut être de la HD, ça peut être tout ça, toutes les informations liées à l'image, eh bien, sont transférées par voie d'air. Voilà. Et donc, à partir de là, même si on ne peut pas, évidemment, enfin, de ce qu'on peut faire nous, se mettre à vouloir faire disséquer l'air comme dans un laboratoire pour trouver des démons. Mais il faut savoir que les ondes Wi-Fi, ça pouvait relever de la science-fiction il y a 2000 ans, 3000 ans. Que autant d'informations aussi précises, etc., soient transférées à une rapidité, telle rapidité, avec une information organisée, etc. Mais, et tout ça est invisible. Je répète, les ondes radio, les ondes sonores, tout ça passe bien dans l'air et pourtant nous ne le voyons pas, y compris les ondes Wi-Fi, les ondes donc de 4G, etc. Et aussi les ondes de téléphone, parce que c'est autre chose, les antennes relais de téléphone portable qui passent dans l'air. Tout ça passe dans l'air et on ne voit rien. Donc, des informations
des phénomènes organisés peuvent se passer dans l'air de manière extrêmement subtile qu'on ne peut pas sentir et de manière très organisée et intelligente quelque part. Intelligente puisque il y a une organisation. Toute organisation très précise suppose une intelligence. Là, c'est l'intelligence de l'homme qui finit par s'exercer dans la matière. D'ailleurs, l'intelligence de l'homme aussi n'est pas matérielle, même s'il y a des connexions dans le cerveau. Eh bien, on peut très bien faire, en tout cas, moi j'arrive à faire, c'est comme ça que je me suis, comment dire, que j'ai réussi à faire des liens. Donc, je pense qu'avec tout ce qui est Wi-Fi, etc., on a beaucoup plus de facilité maintenant à imaginer que des êtres dans l'air, très subtils, d'une constitution extrêmement subtile, bien plus subtile que les ondes Wi-Fi, que les ondes radio, que les ondes de téléphone portable, etc., bien plus subtiles, sont bien là, bien à l'œuvre et qui sont capables, comme la parole se diffuse dans l'air, comme les informations se diffusent dans l'air, eh bien nous insinuer des choses dans notre cerveau, dans notre esprit, en passant par notre cerveau. Notre cerveau, vous devez le savoir, mais ou pas, mais c'est pas grave, c'est que les connexions qui se font dans le cerveau et même dans le corps, il y a une charge électrique. Et notamment dans le cerveau. Il faut savoir, comme ça c'est ce que j'ai appris, c'est que ça c'est 2 fois, donc il n'y a que Dieu qui a accès à nos pensées. Les démons n'y ont pas accès, mais ils peuvent avoir beaucoup d'indices qui leur font comprendre notre attitude, notre façon d'être, ce qu'on dit, ce qu'on balance de nous-mêmes. D'ailleurs, même en écrivant des simples commentaires sur Internet, on balance ce qu'on pense. Et les démons sont là et ils voient. Et donc, c'est pas un œil comme nous de chair, mais ils voient. Et donc du coup, par contre, ils peuvent influencer par l'imagination. Alors je dois dire que je sais pas par quel autre moyen ils peuvent. Mais en tout cas, l'imagination, c'est sûr. Par l'imagination. Ils peuvent enflammer certaines choses par l'imagination, par des images. Ils arrivent à influencer. Donc, imaginons qu'ils aient accès à une partie de notre cerveau où il y a l'imagination, au niveau qui fait des connexions, où il y a cette charge électrique qu'il y a dans le cerveau, dans les connexions nerveuses. Parce que les connexions nerveuses ont une charge électrique. On peut très bien imaginer qu'ils puissent justement agir sur notre imagination par voie de cet éther ou de ce vide, soi-disant, où des informations énormes, organisées, etc., peuvent circuler et atteindre leurs objectifs. Donc on peut facilement imaginer que des êtres qu'on ne peut pas véritablement, comme l'humanité ancienne ne pouvait pas imaginer encore tout ce qui était la 4G, la Wi-Fi, les ondes radio, etc. Eh bien nous, peut-être qu'on ne peut pas imaginer encore, mais qu'il y a véritablement des êtres qui ont qui sont des êtres, donc un organisme, quelque part, il faut que ce soit organisé, un être organisé, mais qui est invisible, et qui est agissant par le biais de l'information, par le biais de ces canaux-là, qui sont très subtils, l'éther, le vide dont parlent même les matérialistes modernes, dans lequel passent toutes ces informations. Voilà, j'espère que ça, soit ça aura conforté certains dans cette foi, soit eh bien que ceux qui étaient un petit peu dans le doute, eh bien ça peut les amener justement à prendre en compte la réalité et la dangerosité des démons. Voilà, donc sur ce, je vais terminer juste par la fin, je vais lire en entier, c'est pas très long, juste la suite de ce que je vous ai lu tout à l'heure. Ça s'appelle donc Le combat chrétien, c'est Saint Paul, et franchement,
On n'y pense pas assez à aller se plonger dans ces lectures-là. Donc, le combat chrétien, revêtir l'armure qui vient de Dieu. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Voilà, c'est magnifique, c'est vraiment à lire et à relire et à reméditer. Eh bien, voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon à quelle heure vous écoutez, et à bientôt, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.